Bonjour à tous, il est 11 h, vous êtes bien sur CNews et c'est parti pour 2 heures de débat dans Midi News et on va beaucoup parler aujourd'hui de ces chiffres chocs publiés par le Figaro sur la flambée de la violence en France. Plus 16% de hausse par rapport à l'an dernier, plus 10% par rapport à 2019 avec dans le détail, on le verra, des hausses spectaculaires comme celle de la délinquance sexuelle. Comment expliquer ces chiffres? Comment inverser la tendance? On en débattra longuement sur ce plateau. On verra que certaines initiatives de la police à la Goutte d'Or notamment commencent à porter leurs fruits. Bonjour Florence, bonjour à tous. Et à la une explosion de violence en France. C'est le bilan dévoilé par nos confrères du Figaro, 350 000. C'est le nombre d'agressions en seulement 6 mois. Le climat de tension sociale s'accentue dans un contexte de crise sanitaire. Illustration dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Depuis 3 mois, le secteur est classé quartier témoin. Un dispositif de sécurité qui semble faire effet. Immersion avec Clémence Barbier, Ali Chomi et Yann Effeleux. Contrôle de police. Une présence policière renforcée et visible au quotidien. Là, on les contrôle parce que les gens, notamment les riverains, se plaignent notamment des regroupements de jeunes comme ça. Depuis que la Goutte d'Or à Paris a été classée quartier témoin, les actes de délinquance sont plus régulièrement sanctionnés. Le dispositif vise à concentrer des forces de l'ordre sur un territoire restreint où la délinquance s'est enracinée. Les stupéfiants mobilisent une grande partie de leurs efforts. C'est le genre de médicaments de psychotropes qu'ils vendent. Et quand les agents détectent un individu avec ce psychotrope, la sanction est immédiate. Interpellation d'individus majeurs masculins. Les agents sur le terrain en tirent un bilan positif, mais ne crient pas victoire pour autant. Ça a permis de traiter la délinquance de surface et de passage. Il y a encore du travail de fond, notamment dans le démantèlement des trafics de stupéfiants et notamment de résine de cannabis. Plus de 1300 interpellations ont été réalisées en 4 mois, bien plus qu'à l'ordinaire. 5 quartiers témoins de ce type existent en France. Vous êtes ici avec nous, bonjour, parce qu'on va beaucoup parler de cette explosion de la violence. Ce sont les chiffres publiés ce jeudi par le Figaro, un bilan analytique de la délinquance pour les 6 premiers mois de l'année, avec un chiffre saisissant, vous allez le voir, 350 000 agressions constatées en 6 mois, en forte hausse par rapport aux années passées. On fait le point avec Chana Lousteau. Et on commence avec celui-ci. 2000 agressions ont été recensées quotidiennement depuis le mois de janvier en France. Toutes agressions confondues, une flambée donc de la violence, vous l'avez dit, cette année. Et pourtant, je vous le rappelle, premier semestre 2019, nous sommes en plein milieu des manifestations des Gilets jaunes avec un climat de tension très présent dans le pays. Malgré ça, avec plus de 350 000 agressions recensées depuis 6 mois, le degré de violence a été dépassé. Alors, c'est 50 000 agressions de plus qu'en 2020. 2020, une année marquée par la baisse des agressions grâce au confinement notamment. Mais si on se concentre sur 2019, on voit que c'est 30 000 agressions de plus. Alors si on entre dans le détail, les homicides et tentatives d'homicide, actes de violence suprême, connaissent un rebond, plus 12% par rapport à 2019. Même dégradation pour la délinquance sexuelle, pourtant l'un des grands combats du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec une augmentation de 29% par rapport à 2019. Et regardez ce chiffre, 38% par rapport à 2020. La région la plus touchée par cette violence, sans surprise, c'est l'Île-de-France, avec notamment Paris et la Seine-Saint-Denis, sans oublier les Outre-mer, avec en tête Mayotte qui enregistre une hausse de 24% par rapport à 2019. Alors voilà pour ces chiffres qui sont frappants, Denis Jacob. Une hausse, alors pour comparer ce qui est comparable, si on retire l'année 2020 où il y a une hausse de 16%, mais on était confinés, ça a pu engendrer aussi des tensions. Mais même si on se réfère à 2019, on ne peut pas nier effectivement qu'il y a une hausse importante. Oui, il y a plusieurs facteurs certainement à cela. Moi, je ne suis pas sociologue, mais bon, en tant que policier, on peut quand même constater certains comportements aujourd'hui que nous n'avions pas il y a encore quelques années. Tout d'abord, il y a la crise sanitaire qui fait qu'il y a eu quand même une période de confinement cumulée assez longue. Il y a eu une désinhibition de la violence déjà sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas l'occulter, qui fédère un certain nombre de personnes qui sont beaucoup plus radicales et qui ensuite s'expriment dans la rue à l'occasion notamment de diverses manifestations. Il y a la question de la réponse pénale dans notre pays avec le niveau qui doit être mis à la hauteur nécessaire pour endiguer cette violence. Quand on voit qu'on peut s'en prendre impunément à un policier ou un gendarme quotidiennement,
ça donne un mauvais message. Si on peut s'en prendre à un policier et que derrière, il n'y a pas une réponse pénale à la hauteur, eh bien, à la limite, on peut se livrer à n'importe quelle exaction, il ne se passera rien. On dit plus 10%. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, ça peut ne pas paraître énorme. Ça représente quand même des dizaines de milliers de personnes par an qui sont agressées physiquement. Oui, mais complètement. On a une exacerbation de la violence dans notre pays ces derniers mois. Moi, je ne mâche pas mes mots. Depuis 2019, depuis l'événement post-Gilets jaunes, où on a eu une radicalisation du mécontentement, où les gens se sont comportés, pour certains d'entre elles, de manière anti-républicaine, en défiant la loi, sans que derrière, eh bien, on ait des mesures fermes. Donc je pense qu'il y a la question de la justice à poser sans opposer police et justice. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, mais il y a un problème, un questionnement à avoir sur la justice, sur ses moyens. Il y a aussi un questionnement à avoir sur la charge missionnelle des policiers, parce qu'on a de plus en plus bien sûr dans le détail, missions, et donc il y a une question de réorganisation structurelle aussi de la police nationale. Bon, alors, en tout cas, ce qui ressort dans ce que vous dites, Tariq Méziane, c'est que c'est une violence qui est à tous les niveaux. Vous le dites, c'est dans la famille, ce sont également les jeunes, c'est une violence qui se dirige aussi contre les policiers. Les politiques aussi. On est là, finalement, à une violence qui est généralisée. Dans la société française. Oui, elle est complètement décomplexée, mais parce que aujourd'hui, il y a aussi, monsieur parlait des discours, il y a aussi le discours politique qui par moments paraît incohérent, contradictoire. Il faut être ferme dans le discours, mais concrètement, la réalité du terrain pour les policiers, elle est tout autre. On va parler des rodéos, donc j'étais auditionné hier à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, on pourra y revenir, mais quand le discours politique est de lutter contre cela et que sur le terrain, on nous dit il ne faut pas interpeller, il ne faut pas engager de course-poursuite. Alors justement, voilà, les rodéos, on peut très bien, on peut lancer ce sujet, en même temps est une impasse. Oui, le en même temps. Mais voilà, sur les rodéos sauvages, on vous dit lutter contre, et puis on vous dit, voilà, n'interpellez pas au moment du rodéo. Ça, c'est un frein à votre action ? Mais complètement. On est encore dans la police nationale dans le syndrome des violences urbaines de Villiers-le-Bel, où on a 2 jeunes qui se sont tués en moto. Et donc... Ça paralyse aujourd'hui forcément, il y a cette inquiétude de faire embraser les cités par l'action de la police et de mettre un terme à ces rodéos. Donc moi, hier, à l'Assemblée nationale, j'ai fait des propositions très concrètes, parce que je parlais de la question de la réponse pénale tout à l'heure. Il faut qu'elle soit ferme. Donc on saisit, on détruit. Déjà les véhicules par définition. Là, on laisse le choix aux magistrats encore aujourd'hui au niveau local de déterminer s'il doit y avoir restitution ou pas du véhicule. Voilà, les motos peuvent être saisies, c'est pas automatique dans la loi qui a été votée en 2018. Il faut savoir que sur alors la loi de 2018 renforce la lutte contre les rodéos par rapport à la loi de 2008. C'est pas récent comme sujet, mais il faut savoir que dans les rodéos, la grande majorité des détenteurs des véhicules, de motocross notamment, sont les propriétaires eux-mêmes. Ou des propriétaires qui le prêtent à un copain, parce que c'est dans le cadre d'une bande, mais on sait que la grande majorité des détenteurs de ces engins-là sont eux-mêmes les propriétaires. Eh bien, on ne doit pas laisser la possibilité de leur restituer le véhicule. Surtout qu'on ne les poursuit pas, on ne les interpelle pas, parce qu'on a peur de l'émeute urbaine. C'est vraiment ce souvenir de 2005 et d'un embrasement des quartiers qui fait qu'on évite d'interpeller. Et il y a eu des instructions qui ont été passées aux policiers sur le terrain, notamment en Ile-de-France. Il y avait eu cette affaire, c'était un commissaire, je crois que c'est dans le Val d'Oise, corrigez-moi si je me trompe, qui disait qu'il ne fallait pas poursuivre. Or, quand on est... C'est la commissaire de Sarcelles qui a fait une note de service. Alors, Edouard Dorian-Sibel veut réagir à ce qui est dit. On a peur des rodéos. Je voudrais juste terminer. Oui, mais il demandait la parole depuis un moment. Il faut poursuivre, il faut interpeller, il faut arrêter et puis saisir ces véhicules. On vous a entendu, Lydia Guiroux. Effectivement, la saisie et la destruction systématique du véhicule, mais ça, c'est l'action a posteriori, mais a priori, il y a aussi un travail en amont à avoir avec les bailleurs sociaux, par exemple, permettre aux policiers d'agir plus librement, plus facilement, quand on sait où sont les véhicules, d'aller les saisir. Et sur la justice, le problème, c'est effectivement la réponse. On ne peut plus accepter aujourd'hui que lorsque nous constatons une infraction, que nous interpellions un individu qui se retrouve dehors, que la sanction tombe 18 mois après. Oui, c'est la lenteur de la justice qui est problématique. Il y a vraiment un problème de moyens. On continue cette discussion. Bref, je pense qu'effectivement, il faut une réponse qui soit plus rapide, une réponse pénale plus systématique,
plus ferme. Ce n'est pas normal d'avoir systématiquement des personnes qui sont défavorablement connues des services de police. C'est toujours le même profil. C'est l'objectif de la... Ces personnes sont extrêmement dangereuses. Vous avez vu les images à Lyon. Il y a déjà eu des enfants qui ont été percutés, mortellement percutés. Il y a des personnes âgées qui ont été blessées. Il faut envoyer un signal extrêmement fort pour arrêter ces personnes et qu'ils aillent en prison à un moment. Ça suffit. Vous êtes assez grand à 15 ans pour faire des rodéos, vous mettre sur une roue et être extrêmement dangereux pour les autres. Eh bien, vous êtes assez grand du coup pour aller en prison. Et le seul message pour mettre fin à ce sentiment d'impunité qu'ont ces délinquants, c'est celui de l'autorité et de la fermeté absolue. Alors c'est aussi le principe de la réforme de la justice pénale des mineurs, qui est engagée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui va entrer en vigueur à la rentrée. Il y a là-dedans, dans cette réforme, les solutions pour faire place à ce problème que rencontre la police, qui est de retrouver perpétuellement dans la rue, après les avoir arrêtés, les mêmes auteurs d'attaques et d'agressions. C'est des propositions que j'ai fait hier à Natalia Pouzireff et à Romain Reda, qui sont les deux rapporteurs de la mission d'évaluation. Voilà, qui sont à Lyon aujourd'hui. Qui sont à Lyon aujourd'hui. Mais avant d'aller parler avec les constructeurs et tout ça, on est confronté aujourd'hui au problème. Donc il faut y répondre aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir que ceux qui se livrent à des rodéos, ce sont en général des jeunes qui appartiennent à des groupes constitués de délinquance. C'est la surenchère à celui qui montrera à la bande rivale qu'on fait mieux en rodéo. Je vais ouvrir une petite parenthèse polémique et je vais la refermer très vite. On n'a pas besoin de policiers qui poursuivent ceux qui commettent des rodéos pour avoir des morts. Je rappelle qu'il y a une femme de 21 ans qui est morte dans la nuit du 16 au 17 juillet. Je rappelle que l'année dernière, il y a un gamin de 7 ans qui s'est fait renverser à Vitry-sur-Seine. Donc on n'a pas besoin de la police qui poursuit pour qu'il y ait des drames. Notre boulot, c'est de faire appliquer la loi quand même. Il faut le rappeler. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Oui, on a des autorités qui nous empêchent de le faire parce qu'on a la peur de l'accident et donc on va crier à la bavure policière. Mais nous, on dit que ceux-là même qui font des rodéos, ce sont ceux-là même qui se filment et qui diffusent sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut là aussi des sanctions sur ceux qui diffusent sur les réseaux sociaux parce que ça fait la promotion des rodéos. Il faut lutter contre cette promotion de rodéos. Alors, je vais vous...